Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle très frappante pour notre club. Mais d'abord, parlons d'autres sujets importants concernant le Madrid. Une nouvelle qui démontre une fois de plus l'intelligence, la sagesse et la vision inégalée de notre glorieux Real Madrid sur le marché des transferts. Alors que d'autres clubs, en particulier ceux qui s'autoproclament grands mais naviguent en réalité dans la médiocrité, se désespèrent d'incorporer des noms prestigieux sans se soucier du prix ni de la logique, notre club, le plus titré de l'histoire, garde son calme et la tête froide. Il a été confirmé que Victor Osimhen, l'attaquant nigérian, a été offert à notre Madrid. Oui, à la Casablanca, mais voici la clé de notre grandeur. Il n'est pas une priorité pour le club blanc. Et ce n'est pas tout, car le prix demandé pour lui ne semblait tout simplement pas raisonnable à Florentino Pérez. C'est ainsi qu'un club est géré. Messieurs, Victor Osimhen a fait le pas le plus clair vers son avenir en choisissant le Manchester United comme l'équipe où il souhaite poursuivre sa carrière. L'attaquant nigérian, qui a déjà fait savoir qu'il ne resterait pas à Naples, a montré sa disposition à rejoindre le nouveau projet des Red Devils, dirigé par Ruben Amorim, bien que le club anglais, avec toute son histoire, ne disputera pas la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une fois de plus, l'argent avant la gloire sportive est le destin de ceux qui ne comprennent pas ce que signifie concourir au plus haut niveau. La sagesse du Real Madrid, un nom catégorique aux prix exorbitants et des priorités claires. Mon opinion en tant que madridiste de cœur, qui respire chaque décision de notre bien-aimé Real Madrid, est que la position de notre club de ne pas prioriser le recrutement de Victor Osimhen est absolument correcte et digne d'éloge. C'est une preuve irréfutable de l'intelligence financière et de la vision sportive de notre direction. Nous ne tombons pas dans le piège des enchères gonflées ni des besoins étrangers. Alors que le Manchester United, un club qui vit de gloire passée, se lance désespérément à la poursuite d'un attaquant à tout prix, le Real Madrid regarde vers le bien du club à long terme et vers l'équilibre d'une équipe qui est déjà la meilleure du monde. À 26 ans, Osimhen est décidé à mettre fin à son passage en Italie. Sa relation avec le club napolitain s'est détériorée la saison dernière et bien que le prêt au Galatasaray ne faisait pas partie du plan initial, il s'est avéré être une vitrine idéale. Il a signé une campagne spectaculaire en participant à plus de 40 buts et en réveillant à nouveau l'intérêt des grands clubs européens. C'est un bon attaquant, personne n'en doute. Mais est-il le meilleur pour le Real Madrid et à quel prix? Bien que des clubs présents dans la plus prestigieuse compétition continentale aient frappé à sa porte, l'attaquant a opté pour la proposition d'Old Trafford. À eux de voir, le United a urgemment besoin d'un attaquant buteur, d'un leader et d'une présence, car leur attaque est pitoyable et ne rivalise même pas dans leur propre championnat. Et oui, Osimhen correspond parfaitement à ce profil pour eux, pour relancer une offensive qui est en panne depuis des années et pour ramener cette équipe, au moins aux places d'élite d'Angleterre. Mais qu'un joueur de 26 ans choisisse une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions démontre que les priorités sont hautes. Alors qu'il se contente de ne pas disputer la Ligue des Champions, notre Real Madrid la gagne, la savoure et planifie l'avenir pour continuer à la soulever. C'est là qu'intervient la figure de notre président Florentino Pérez, l'architecte de la grandeur moderne du Real Madrid. La clé pour laquelle Osimhen n'est pas une priorité pour nous, au-delà des considérations sportives, est que le prix demandé pour lui n'a pas semblé raisonnable à Florentino. Et quand Florentino dit qu'un prix n'est pas raisonnable, c'est qu'il ne l'est pas. C'est l'homme qui a su construire l'équipe la plus dominante d'Europe sans tomber dans les folies économiques qui ruinent les autres. Nous savons que l'accord entre Osimhen et le Manchester United n'est pas encore conclu. Les chiffres de l'opération, tant en transfert qu'en salaire, restent élevés et le club anglais devra ajuster ses comptes pour rendre possible l'arrivée de l'attaquant africain. Alors qu'ils font des malabars financiers et s'endettent jusqu'au cou pour un joueur qui ne nous fait pas perdre le sommeil, le Real Madrid poursuit son plan maître avec une économie saine et la capacité d'aller chercher les vrais talents dont nous avons besoin, sans précipitation et sans pression. L'intérêt du joueur à porter le maillot rouge est ferme et représente un facteur déterminant pour eux, pas pour nous. Le Manchester United a maintenant l'avantage. Bien sûr, Osimhen les a déjà choisis la balle dans leur camp, qu'ils en profitent, qu'ils paient ce qu'ils ont à payer et qu'ils gardent ce que nous avons écarté. Pour le Real Madrid, chaque euro investi est un euro qui est analysé à la loupe. Nous ne payons pas pour des caprices ni ne nous laissons emporter par l'euphorie. Notre politique de recrutement est basée sur l'excellence sportive et la durabilité économique. Et si Osimhen, avec toute sa qualité, ne s'inscrit pas dans cette équation à cause de son prix, c'est qu'il n'est pas le joueur pour nous. C'est aussi simple et aussi efficace. Notre grandeur ne repose pas sur le recrutement de tous ceux qui se présentent, mais sur le recrutement de ceux dont nous avons vraiment besoin et à un prix juste.
Le fait que le Real Madrid soit année après année un prétendant indiscutable pour la Ligue des Champions, tandis que le Manchester United peine à obtenir des places en Ligue Europa ou en Ligue Conférence, en dit long. Le choix d'Osimhen pour un club qui ne participe pas à la plus prestigieuse compétition européenne, malgré sa qualité, démontre une claire priorité pour l'économie plutôt que pour le sport. Et ce n'est pas la mentalité que nous recherchons dans notre club. Mon opinion en tant que madridiste de cœur, qui vit chaque action et chaque décision de notre club, est que la position du Real Madrid de ne pas prioriser le recrutement de Victor Osimhen et de considérer son prix comme non raisonnable est une décision maîtrisée et une démonstration de l'intelligence de notre club. Nous n'avons pas besoin de tomber dans la désespérance des autres pour recruter. Nous avons des priorités claires et la vision de Florentino Pérez pour défendre nos intérêts économiques et sportifs. Que le United paie ce qu'il veut. Nous allons chercher ce dont nous avons besoin avec sagesse et en gardant à l'esprit de continuer à être les meilleurs. C'est la décision parfaite pour notre Madrid. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion. Celle de la meilleure fan-base du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle Victor Osimhen a été offert au Real Madrid, mais que notre club l'a écarté car il n'était pas une priorité et en raison de son prix? Pensez-vous que cette décision est judicieuse et démontre la supériorité de notre gestion face à la désespérance d'autres clubs comme le Manchester United? Ou pensez-vous que ce serait une bonne incorporation malgré le coût élevé et son choix d'un club qui ne joue pas la Ligue des Champions? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir avec la tête haute et le portefeuille bien géré. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé, une nouvelle qui démontre une fois de plus la grandeur et l'astuce de notre Real Madrid sur le marché des transferts. Alors que d'autres se démènent pour des alternatives et se saignent à blanc pour trouver des solutions à leurs problèmes, notre club, le plus grand du monde, démontre son intelligence et sa vision. Il a été confirmé que Marcus Rashford, oui, l'attaquant anglais, a été offert à notre Madrid, mais, et voici ce qui est important, il n'est pas une priorité pour le club blanc et je ne pourrais pas être plus d'accord avec cette décision. L'histoire est connue de tous. Le rival éternel, celui qui suit toujours notre club dans la gestion sportive et dans le succès des recrutements, a subi un énorme revers avec le tournant inattendu dans l'affaire Nico Williams, qui a choisi de poursuivre sa carrière à l'Athletic Club jusqu'en 2035. Quel coup dur pour eux! Ils pensaient que l'arrivée de l'ailier espagnol était acquise, ils gonflaient leur poitrine et se léchaient les babines à l'idée de l'opération. Mais la réalité, celle qui remet toujours chacun à sa place, leur a infligé un revers monumental. Ils ont dû changer de plan avec une rapidité propre à ceux qui n'ont pas de feuille de route claire, mais qui bricolent au fur et à mesure. Et dans ce nouveau scénario de désespoir et de manque d'idées, la direction sportive azulgrana a trouvé en Marcus Rashford une alternative de premier niveau pour renforcer sa ligne offensive. Quelle coïncidence, justement le joueur qui nous a été offert et que nous avons écarté. Mon opinion, en tant que madridiste de cœur qui respire par les quatre côtés la gloire de notre Real Madrid, est que la décision de notre club de ne pas prioriser le recrutement de Marcus Rashford est absolument correcte et digne d'applaudissements. Elle démontre l'intelligence, la vision et la force de notre direction sportive. Nous ne tombons pas dans la tentation de recruter pour recruter, de chercher un coup d'éclat médiatique ou de boucher des trous avec des noms qui, bien qu'ayant de la qualité, ne correspondent pas à 100% au profil et aux besoins que nous avons réellement. Notre Madrid cherche toujours l'excellence, la pièce qui élève le niveau, pas un pansement. L'attaquant anglais ne traverse pas son meilleur moment au Manchester United. C'est un fait. Sa qualité, son expérience et sa polyvalence continuent de susciter l'intérêt parmi les grands d'Europe. Oui, mais pas à n'importe quel prix et pas pour n'importe quel système. Le Barcelona, dans son désespoir de retrouver du crédit et de masquer les échecs d'une planification défaillante, voit en Rashford une opportunité d'incorporer un talent éprouvé qui pourrait s'intégrer au schéma d'un certain Hansi Flick. Pauvres, dans leur désir d'imiter, ils sont toujours à la traîne. Sa capacité à déséquilibrer sur le côté et son instinct face au but en font une pièce convoitée, surtout après l'échec subi dans la tentative de recruter Nico. Alors qu'ils vont de frustration en frustration, nous planifions avec le calme et la solvabilité qui nous caractérisent. Le fait que le Barcelona n'ait pas les moyens de rivaliser avec le Madrid, ni maintenant ni dans le futur, est une réalité écrasante qui les poursuit comme une ombre. Ils peuvent, et le feront probablement, recruter Rashford grâce au désintérêt de notre club. Oui, qu'ils gardent ce que nous ne voulons pas et le destin des suiveurs.
Alors qu'ils se contentent des miettes, nous allons chercher le meilleur du meilleur en pensant toujours au présent et à l'avenir glorieux de notre institution. Les hautes sphères du club catalan n'évaluent pas seulement le profil sportif de l'international anglais, ce que ferait n'importe qui avec un minimum de connaissances footballistiques, mais aussi le coup d'éclat médiatique que représenterait la conclusion de son incorporation. Là réside la clé de leur gestion, la photo, le titre, la narrative. Dans un marché où leur marge de manœuvre économique est plus limitée que celle d'une fourmi dans une inondation. Une opération comme celle-ci, avec un nom reconnu, permettrait au Barcelona d'envoyer un message qu'ils ont eux-mêmes besoin de croire. Nous sommes toujours capables d'attirer de grands noms. Quelle tristesse de devoir se convaincre soi-même et sa fan base avec des feux d'artifice. Rashford, en outre, a un âge idéal pour apporter une performance immédiate sans compromettre l'avenir. C'est vrai, mais à quel coût et avec quelle vision à long terme s'il n'est pas la première option? Les conversations avec l'entourage du joueur auraient déjà commencé et cela ne me surprend absolument pas. Leur désespoir est tel qu'ils iront chercher n'importe quoi pour maquiller la situation. Bien que depuis l'Angleterre on avertisse qu'il ne sera pas facile de le faire sortir d'Old Trafford, le désir du Barcelona de retrouver le crédit médiatique après ce qui s'est passé avec Nico Williams pourrait accélérer les choses. Dans le club des plus qu'un club, ils comprennent qu'un renforcement de cette envergure servirait à rediriger la narrative d'un été qui n'a pas commencé comme prévu pour eux. Narrative, narrative et encore narrative. Pendant ce temps, nous continuons à construire une équipe de rêve, sans avoir besoin de recrutement d'urgence ou de noms qui ne correspondent pas. La décision de notre Real Madrid de ne pas se lancer à la poursuite de Marcus Rashford, bien qu'il ait été offert et soit un nom reconnu, est une claire démonstration de la solidité de notre stratégie. Nous ne nous laissons pas emporter par la précipitation, ni par la nécessité de boucher les trous que les autres ont. Nos priorités sont claires et nos objectifs ambitieux mais réalistes. Nous savons ce dont nous avons besoin pour continuer à gagner des ligues et des ligues des champions, et tout recrutement ne convient pas pour porter ce glorieux maillot blanc. Notre direction sportive, dirigée par les meilleurs, a très clair le profil de joueurs recherchés pour chaque position. Si Rashford a été écarté, c'est parce qu'il y a d'autres options en tête qui correspondent mieux au projet sportif, à la philosophie de jeu de notre entraîneur et à la projection future de l'équipe. Mon opinion en tant que madridiste de cœur, qui vit chaque action et chaque décision de notre club, est que la position du Real Madrid de ne pas prioriser le recrutement de Marcus Rashford est absolument correcte et démontre l'intelligence et la vision de notre direction sportive. Nous n'avons pas besoin de pansement ni de recrutement par convenance médiatique. Nous recherchons l'excellence et si un joueur ne correspond pas à 100% au projet, il n'entre tout simplement pas. Alors que d'autres se désespèrent et se contentent des miettes, nous continuons à planifier avec le calme des champions. C'est la meilleure décision pour notre Madrid. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure fan base du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle Marcus Rashford a été offert au Real Madrid, mais que notre club ne le considère pas comme une priorité? Pensez-vous que cette décision est judicieuse et démontre la solidité de notre planification? Ou pensez-vous que ce serait une bonne incorporation, malgré son moment actuel? Êtes-vous d'accord pour dire que le Barcelona ne peut aspirer qu'à ce que nous écartons? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir avec la tête haute. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid. Une nouvelle d'impact qui a ébranlé les fondements de Valdebebas et que, en tant que vrais supporters du Real Madrid, nous ne pouvons pas ignorer sans élever la voix avec fermeté. Il a été révélé que notre club a fixé à 80 millions d'euros le point de départ pour ouvrir les négociations pour Rodrigo Goes, qui, apparemment, a été officiellement inclus dans la liste des joueurs avec une option de sortie. 80 millions. Un chiffre qui, franchement, nous semble à l'immense majorité de ceux qui vivons et respirons le madridisme absolument insuffisant, presque dérisoire pour un talent de son calibre et son impact prouvé dans le club le plus grand du monde. La décision, apparemment soutenue par Xavi Alonso, dont la voix a du poids dans le projet, répond à une perte progressive de protagonisme du Brésilien. Il est mentionné que sa participation a été limitée pendant la récente Coupe du Monde des clubs, un tournoi qui, bien que prestigieux, ne définit pas la carrière d'un joueur. Avec l'émergence de nouvelles figures et la féroce compétition dans l'attaque blanche, sa situation serait devenue insoutenable. Mais un moment, pouvons-nous vraiment nous permettre de brader, presque donner, un joueur qui a démontré être un poignard dans les nuits européennes?
Un garçon avec l'ADN de la Ligue des Champions gravé au fer par un montant si bas sur le marché actuel. Un prix de départ de 80 millions pour Rodrigo est, à mon avis, un signe de faiblesse que le Real Madrid ne peut pas se permettre. Rodrigo, qui est arrivé au Bernabéu en 2019 depuis Santos pour la moitié de ce montant. Un investissement qui a déjà porté ses fruits, a montré et continue de montrer des éclats de qualité éblouissants que très peu de footballeurs dans le monde possèdent, y compris, n'oublions pas, des buts décisifs lors de nuits clés de la Ligue des Champions. C'est le moment où le poids de notre maillot est un fardeau pour beaucoup. Et lui, un jeune homme qui venait de dépasser la vingtaine, a supporté l'équipe sur ses épaules avec un sang-froid et une détermination impropres à son âge. Pensons au but contre Chelsea ou au doublé contre Manchester City. Ces moments sont gravés à jamais dans notre mémoire. Cependant, son irrégularité, un mal endémique de nombreux jeunes talents en plein processus de maturation, et la saturation de talents offensifs dans l'équipe sont mentionnés comme des raisons de le reléguer à un rôle secondaire. Et comme si cela ne suffisait pas, la pression de son entourage, en particulier de son père et agent, qui a parfois été quelque peu inopportune dans ses déclarations, aurait également influencé la position du club. Mais attention, la pression de l'entourage ne peut pas justifier un transfert à la baisse d'un joueur au potentiel stratosphérique de Rodrigo. La défense de nos intérêts doit être prioritaire. Permettez-moi d'être clair, madridiste, et d'exprimer mon opinion sans détour en tant que supporter qui a vibré à chaque dribble, chaque but, chaque passe décisive et chaque victoire de notre équipe, souffrant et célébrant comme le meilleur. Rodrigo Góes ne peut, en aucune circonstance, quitter le Real Madrid pour moins de 120 millions d'euros. Et j'oserais dire que même ce montant, bien que plus proche de sa valeur, ne devrait pas être un point de départ pour négocier le départ d'un footballeur qui, à seulement 23 ans, a déjà démontré qu'il a la capacité innée de décider des matchs au plus haut niveau, d'apparaître dans les moments de vérité, ceux qui font la différence entre la gloire et l'échec, et d'être ce facteur X imprévisible qui déséquilibre les balances en notre faveur lorsque tout semble perdu. Analysons la situation avec le sang-froid que nécessite le marché des transferts actuels, mais toujours avec la passion qui nous caractérise en tant que madridistes. 80 millions d'euros pour un joueur qui a été fondamental dans l'obtention de titres importants, y compris des Ligues des Champions. Un joueur qui a un dribble diabolique capable de laisser les adversaires assis. Une capacité d'association innée qui lui permet de s'intégrer dans n'importe quel schéma offensif et une intelligence tactique qui passe souvent inaperçue, démontrant qu'il lit le jeu à la perfection. Dans un marché où des footballeurs de moindre projection, avec moins d'impact prouvé au sommet et sans son palmarès, se vendent pour des sommes supérieures à 100 millions d'euros, et même plus. Fixer ce prix initial pour Rodrigo est, à mon humble avis, une sous-estimation flagrante de sa valeur réelle et du potentiel illimité qu'il a encore devant lui. Nous ne pouvons pas tomber dans l'erreur de dévaloriser nos propres talents. Le Real Madrid n'est pas un club vendeur de soldes, ni un magasin d'opportunités bon marché. Nous sommes l'institution la plus grande de l'histoire du football et, en tant que tel, nous défendons bec et ongles nos actifs les plus précieux. Rodrigo est arrivé en tant que pari sur l'avenir, un projet de crack, et il est devenu une réalité palpable, un footballeur de niveau mondial. Il est vrai que la compétition dans notre attaque est féroce, presque déloyale pour les joueurs eux-mêmes, et que notre front offensif est béni d'un talent démesuré. Mais cette même compétition et le fait que Rodrigo ait performé malgré cela devrait augmenter sa valeur, pas la dévaloriser. Un joueur capable de briller au Real Madrid, entouré des meilleurs du monde et sous la pression asphyxiante du Santiago Bernabéu à chaque match, a un plus de valeur, un intangible de résilience et de qualité que très peu de footballeurs peuvent offrir dans le panorama actuel. C'est un footballeur éprouvé dans l'exigence la plus élevée. C'est un joueur qui a démontré sa valeur lors des moments clés, un footballeur avec l'ADN de la Ligue des Champions, qui a un potentiel énorme et dont sa jeunesse lui permet encore une mare de croissance brutale dans les années à venir. S'il part, que ce soit pour un montant qui reflète vraiment sa valeur sur le marché actuel, son impact démontré et sa projection future. Et pour moi, cela ne devrait jamais être moins de 120 millions d'euros. Notre club ne donne pas les talents, il les valorise comme il le mérite. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure fan base du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe dans les moments les plus difficiles et pour célébrer les victoires avec une passion débordante. Cette fan base qui est la voix et l'âme du club. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle le Real Madrid est disposé à négocier pour Rodrigo Góes à partir de 80 millions d'euros? Pensez-vous que c'est le prix juste pour un footballeur de son potentiel, son historique de buts décisifs en Ligue des Champions et son âge? Oh! Comme moi,
Considérez-vous que sa valeur réelle est bien plus grande et qu'il ne devrait pas partir pour moins de 120 millions d'euros, surtout avec Manchester City, Arsenal et le PSG intéressés? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid doit toujours défendre ses talents et négocier depuis une position de force absolue. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.